Vous avez peut-être déjà entendu l'adage qui dit ceci: on a 2 oreilles et une bouche, on devrait écouter 2 fois plus que parler. L'un des problèmes courants dans notre société, c'est le manque d'écoute. Le débit rapide, on en a parlé précédemment, mais aussi le manque d'écoute. Pourquoi? Les gens sont préoccupés. On est toujours préoccupé par mille et une choses. Alors on pense toujours d'avance, on se fait des scénarios. Alors on discute avec quelqu'un et en même temps on clavarde. On travaille sur son téléphone intelligent, on regarde sa tablette en discutant. Prenez le temps de vous brancher sur votre interlocuteur et écoutez votre interlocuteur. Pour s'exercer, parce qu'on peut développer son écoute, c'est tout simplement de tasser toutes les préoccupations, toutes les idées qui passent. C'est d'essayer de faire le vide et vraiment de se brancher sur son interlocuteur. Si vous n'avez pas le temps d'entamer une discussion, dites-le. Vous dites à la personne ou vous lui proposez de revenir un peu plus tard, au moment où vous aurez le temps de l'écouter, donc d'établir une communication de qualité. Alors, je reviens à la technique pour développer son écoute. On s'installe, on se branche sur son interlocuteur, on fait le vide, on tasse toutes ses idées et on enregistre l'information qu'il nous livre. Si besoin est, on prend des notes. On se fait des images de ce qu'il nous raconte ou encore une synthèse si le message est long. On peut, à la limite, à certaines occasions, reformuler pour être certain de bien comprendre son interlocuteur. Mais l'interlocuteur va le sentir. Il va se sentir écouté. Il va aussi sentir votre présence. Et ça favorise le rapprochement, le lien de confiance entre 2 individus. Nous, à titre de coach, on travaille individuellement et on a cette chance d'établir des contacts quotidiennement avec nos étudiants. Il n'est pas rare que les étudiants nous confient des histoires personnelles. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être la seule personne qui prend le temps de les écouter. L'écoute est la qualité première du communicateur. Pour vous aider à développer votre écoute, nous avons développé au Centre de formation en communication du Québec une technique qui est tout à fait unique et exclusive. La technique EPC. J'écoute, je me positionne et je communique. Et dans cet ordre, je prends le temps d'écouter ce que vous avez à me dire. Ensuite, je me positionne et je vous communique ma position. Au début, il peut y avoir un écart ou un espace important entre l'interlocuteur et nous, le moment où il nous communique le message et celui où on lui répond. Mais plus on s'exerce, moins l'écart est grand. Et c'est sain qu'il y ait une pause d'1 seconde, 2 secondes entre le message de l'interlocuteur et notre réponse. Donc, je répète la technique EPC. E pour écoute. J'écoute mon interlocuteur, je me positionne et ensuite, je communique l'information. Pour développer le charisme, ce qu'on vient de voir ensemble, l'écoute, ça va vous aider. Pour développer son charisme, c'est la présence à l'autre. Je suis à ton écoute. Je suis avec toi. Je vis le moment présent. Ça aussi, c'est une qualité rare, une qualité qui est recherchée. Vous commencez par vous exercer 30 secondes, éventuellement 1 minute, 2 minutes, et plus vous allez mettre en pratique ces techniques, plus vous serez capable d'écouter avec qualité et de développer votre présence à l'autre. Si vous mettez en pratique ces techniques, ça bouleversera votre façon de communiquer.